Salut les petits Anitos. Alors, comment ça va? C'est quoi le concept de la vidéo? On va parler un petit peu, en gros ça fait 5 mois que j'ai fini mes études et que je fous absolument rien de ma vie. Non, en fait je fais pas rien de ma vie, en fait j'ai commencé à travailler sur des projets perso, notamment les vidéos sur YouTube, la musique, et commencer à réfléchir à monter mon auto-entreprise, etc., etc. J'ai fait quelques trucs, j'ai fait une série de shorts qui s'appelle... Pourquoi j'ai un trou comme ça? Qui s'appelle Cher Journal. Mais au final, ça a pas marché, j'ai tout supprimé parce que je vais faire autre chose. Mais ça m'a apporté quand même quelques trucs. En fait, je voulais parler de tous les problèmes qu'on rencontre quand on se lance dans un projet perso qui est pas dans les trucs genre être salarié ou alors faire des études. En fait, t'as deux choix dans la vie pour être à peu près bien vu et pour savoir à peu près où tu vas. C'est soit tu fais des études, soit tu es salarié. Mais dès que tu fais un truc qui est un peu différent, il y a des complications sociales qui commencent à venir. Et enfin moi j'ai eu l'impression, en fait ça vient des autres mais ça vient aussi de moi-même. C'est-à-dire que moi-même je sais pas trop ce que je fais des fois et je fais beaucoup d'erreurs parce que voilà, c'est quand même une voie qui est particulière de pas partir direct dans le salariat après ses études. Genre en soi j'ai un diplôme, j'ai un BTS audiovisuel, donc je pourrais carrément partir en télé et me faire un salaire plutôt convenable si c'était ce que je voulais, mais c'est pas vraiment ce que je veux en réalité. Moi ce que je veux c'est faire des vidéos, c'est faire kiffer les gens, c'est avoir une certaine liberté, et en vrai je m'en bats les couilles d'avoir pas beaucoup d'argent si c'est au profit de pouvoir faire ce que j'aime, faire des vidéos, faire ce que j'aime quoi. Et surtout je pense parce que il y a des gens qui pourraient se dire oui d'accord mais tu veux faire ce que t'aimes, mais est-ce que t'es sûr que ça peut te rapporter de l'argent? Parce que quand même, tu pourrais te dire en disant oh ok le mec il va faire ce qu'il aime, donc ça veut dire que c'est un mec qui a pas vraiment la vision de si ça va faire de l'argent. En fait, il fait les choses juste parce qu'il a la flemme de travailler, parce qu'il a la flemme de faire des trucs qui ont vraiment de la valeur dans la société. Mais je pense que j'ai quelque chose à apporter sur YouTube. Je pense que j'ai quelque chose à apporter dans la musique. J'ai la vision. Et le truc, c'est qu'on est au stade du travail ingrat, tu vois. Et je suis un peu dans un mood où je suis un peu seul à avoir la vision. Je suis le seul à croire en moi. Enfin, il y a des gens qui croient en moi, mais ils comprennent pas vraiment où je veux en venir. Et c'est normal, c'est parce que moi aussi j'ai du mal à communiquer sur ce que je fais parce que c'est compliqué. Tout est planifié dans ma tête, j'écris pas, je fais pas en sorte que les autres me comprennent. Donc voilà, j'avance seul. C'est la solitude totale. Du coup, c'est quoi les news en ce moment pour transitionner sur un sujet un peu plus joyeux? En fait, du coup, comme je disais, j'ai fait une série de shorts qui s'appelle Cher Journal, où le concept c'était que je fais un résumé de ma journée avec mon mood et un truc un peu avec un fond dev perso, tu vois, un fond un peu amélioration personnelle machin. C'est un format que j'avais fait en sorte que il était très simple à faire pour que je puisse le faire tous les jours, tu vois. Sauf que le truc c'est que il manquait de consistance et c'était un problème parce que en fait, il marchait plutôt bien, enfin, il marchait normal, tu vois. C'est-à-dire, il tapait dans les... Enfin, normal pour moi, c'est genre très bas en vrai. C'est genre dans les 500 vues, tu vois, 500 000 vues. Et ça me rapportait quelques abonnés toutes les semaines. Mais la montée était quand même assez lente, tu vois. Donc c'est un format qui est pas viable sur le long terme, pour l'objectif que j'ai. Donc je l'ai arrêté au 30e épisode et je suis parti sur une direction totalement opposée. C'est-à-dire que là, en ce moment, je travaille sur des vidéos très travaillées en mode storytelling. Parce que on est encore, je pense, au début de la vague du storytelling. Je vois beaucoup de youtubeurs qui arrivent avec avec des vidéos storytelling très quali, qui apportent leur propre truc et qui percent alors qu'ils ont genre 10 000 abonnés, même moins, et qui tapent des vidéos à 100 000 vues et tout. Et je me dis, je pense que j'ai de la valeur à apporter dans ce game, je sais bien qu'il faut se démarquer, et moi l'idée c'est justement de faire parmi les meilleures vidéos storytelling dans leur catégorie. C'est ça mon objectif sur le très long terme. Et comment je vais y arriver, c'est que moi en fait, pour ceux qui ne le savent pas, je fais, en fait vous le savez vu que vous êtes sur Anitar, mais je pose de la musique, je compose de la musique, je compose des prods, et je me dis que déjà ça c'est un premier point de départ pour faire des vidéos storytelling qui ont un truc en plus, parce que la plupart des gens
ne font pas de musique, tu vois. Et moi, j'aimerais bien faire de la musique sur mesure pour les vidéos, qui pourrait permettre d'avoir des leitmotivs. Alors pour ceux qui savent pas, les leitmotivs, c'est les mélodies qui reviennent et qui en fait vont permettre d'accompagner un peu le scénario, un peu comme un film en fait. J'aimerais bien réussir à construire des vidéos storytelling comme des vrais documentaires slash films, tu vois. Sur le long terme, c'est ça mon truc. Et aussi essayer de m'améliorer en motion design, en 3D, et rendre les illustrations beaucoup plus vivantes qu'une vidéo classique. Voilà. Je débite, je sais pas ce que ça va donner au montage, bref, on s'en bat les couilles, c'est Anitar, c'est ma chaîne poubelle, personne va regarder, c'est pour moi que je le fais, on s'en bat les couilles. Bref, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Donc voilà, vidéo storytelling, la prochaine que je travaille c'est sur Feldup. Je vais pas dire le sujet encore, je le garde un peu en secret, mais le sujet est très bien, je pense, que j'ai depuis très longtemps, qui traîne dans ma tête, et j'ai eu le temps de réfléchir et de me dire, ouais putain, en vrai, il a du potentiel, j'espère que je vais pas te choquer sur ce sujet, parce que c'est un bon sujet. Petit blanc, on aime les blancs. On aime les noirs aussi, attention. Ouais, d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, qui suivent cette chaîne en mode c'est ma chaîne principale, c'est pas du tout ma chaîne principale. Hein. Ma chaîne principale, c'est Anito, et j'ai d'autres chaînes aussi. Mais celle-là, c'est la chaîne. En fait, c'est une chaîne que j'utilise pour être 100% moi-même, tu vois. Parce que la chaîne Anito, je l'utilise surtout pour essayer de faire des vidéos qui plaisent et tout, trouver mon propre style, essayer de m'ancrer dans une niche, machin. Mais voilà, j'avais besoin d'une chaîne pour juste faire des trucs pas les couilles et ma daronne. En fait, j'ai vraiment envie de shifter ma façon de faire, c'est-à-dire qu'avant, j'essayais d'être le plus régulier possible, et aussi, j'avais pas cette vision d'essayer d'être le meilleur de ma catégorie, c'est-à-dire que j'ai des compétences, tu vois, mais j'ai tendance à les sous-utiliser, et c'est un peu de la flemme en vrai. C'est un mélange de flemme et de manque de confiance en moi, mais j'ai plus envie que ça arrive. Du coup, je me dis maintenant, d'ailleurs c'est pour ça que je sors plus grand chose en ce moment, c'est parce que je travaille beaucoup plus, mais je me dis, si une vidéo sort, c'est que c'est, selon moi, la meilleure de sa catégorie. C'est-à-dire que j'y crois à fond, tu vois. Et je sais que c'est pas forcément le cas parce que je suis personne pour le juger, tu vois, mais en tout cas j'essaye. Et c'est ça le plus important. Et petit à petit, ça va s'améliorer. Et peut-être qu'un jour, ça atteindra l'objectif, ou pas tout de suite, je pense. Mais voilà, au moins, ça sera meilleur. Donc, on en vient au sujet de comment je le vis, moi, personnellement. Donc, comme je l'ai dit, il y a le regard des autres, surtout des proches. C'est assez compliqué, surtout que je dépends d'eux. Voilà, en fait, si vous voulez, comment j'ai organisé ça dans mon planning de vie. C'est-à-dire que là, j'ai fait le lycée, j'ai fait les études. Et depuis toujours, dans ma tête, j'ai ce plan que après les études, je me laisse 1 an pour tenter de vivre de ce que j'aime. C'est-à-dire être indépendant, faire des vidéos sur YouTube. Et donc ça, je l'ai depuis longtemps, j'en ai parlé, voilà, je l'ai fait. En fait, c'est mal compris souvent. En tout cas, c'est compris au bout d'un moment, mais je dois beaucoup l'expliquer. Et en fait, pourquoi c'est mal compris? Parce que on a l'impression que je perds mon temps. En fait, je fais ça surtout par hédonisme, c'est pas ça? Genre, quand tu vis de plaisir, et quand tu vis pas d'ambition ou de travail, tu vois, quand tu vis que pour le plaisir, on pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent penser que je suis un peu comme ça, c'est-à-dire que au fond je m'en fous que ça fasse pas de l'argent au final, que je fais ça surtout pour profiter de la situation, de ne rien faire, et que du coup c'est une perte de temps, et que ça n'a pas forcément de potentiel. Sauf que moi, ce que je répondrais, c'est que je me suis donné comme limite maximum 1 an, qui à l'échelle d'une vie n'est pas énorme. Et surtout, compte tenu du fait que j'ai 20 ans, je suis encore jeune, tu vois, et j'aurais pu prendre ces 1 an pour continuer mes études à la place, qui aurait coûté encore plus d'argent aux gens qui m'hébergent. Donc au final, ça revient au même. Et le deuxième truc, sur le fait que ça n'a pas forcément de potentiel, on ne saura jamais si on n'essaye pas, tu vois. Et moi je pense que ça a du potentiel. Surtout le fait que ça fait 7 ans que je fais des vidéos très régulièrement sur YouTube, c'est genre grosse passion, tu vois. Et je sais que je suis pas le seul dans ce cas-là, mais quand même, genre, je sais qu'il y a des gens qui font des vidéos depuis 4 ans, des gens qui font des vidéos depuis longtemps, mais qui en font pas super régulièrement. Moi je fais des vidéos depuis 7 ans, très régulièrement. Et ça, en vrai, je pense qu'on doit être pas non plus... En fait, on est beaucoup, mais pas non plus énormément, tu vois. Et quand on parle de chance sur le fait de percer sur YouTube, au bout d'un certain volume de travail et d'apprentissage qu'on a, la chance elle va de plus en plus en notre faveur, tu vois. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, j'ai une grosse chance de percer si jamais je fais les bons choix, si jamais je fais les bonnes choses. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, percer, c'est
c'est une exponentielle, tu vois. Et même comprendre comment fonctionne YouTube, c'est une exponentielle, c'est-à-dire que pendant très longtemps, tu vas pas comprendre qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et moi, je suis encore dans ce cas-là où je fais des trucs qui sont éclatés au sol, on va pas se mentir. Mais c'est une exponentielle, c'est-à-dire que du jour au lendemain, je peux, en une vidéo, me dire « Ah putain, c'est ça le truc qui me manquait, tu vois. » Et là, bah, voilà quoi, ça le fait quoi. Pour l'instant, je suis encore en bas, et du coup, les gens, comme les gens autour pensent que c'est une courbe qui montera jamais, tu vois, parce qu'ils pensent que c'est une courbe linéaire, forcément c'est compliqué. Donc solitude, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le manque de discipline qui joue beaucoup. Et oui, le manque de discipline, parce que comme je suis là tout seul, que j'ai personne pour me discipliner parce que je n'ai pas de patron, et n'empêche, les gens se plaignent du salariat, mais en vrai on va pas se mentir, le salariat c'est vachement bien pour les gens qui sont pas disciplinés, parce que ça te met un cadre, et en vrai moi je pense que les gens qui disent que tu peux pas être heureux dans le salariat, c'est complètement faux, tu peux carrément être heureux dans le salariat, même moi je pourrais être heureux dans le salariat, si j'étais dans une bonne équipe, si j'étais dans un projet qui me motivait, et si jamais YouTube ça marche pas, j'irais dans le salariat sans problème, tu vois. Faut juste que je trouve la bonne entreprise, et puis voilà, tout est plié. Mais bon, je reste quand même sur mon plan de base. Donc le manque de discipline, c'est assez dur à gérer, surtout quand on est quand même génération, je pense que je suis pas le seul à avoir, mais moi quand même c'est assez abusé, mon manque d'attention, mon manque de concentration, c'est des trucs auxquels je dois gérer, c'est-à-dire que j'ai du mal à rester à travailler, il faut que j'aille sur YouTube, il faut que j'aille sur Instagram Reels, voilà quoi, c'est compliqué. Donc il y a ça, et il y a aussi le fait que j'ai un moral plutôt instable, et en fait je me rends compte de plus en plus que malgré mes efforts pour améliorer mon moral et tout, ce qui s'améliore quand même vachement au fil du temps. Il y a quand même un fonctionnement cyclique dans la manière où je fonctionne, c'est-à-dire que des fois je vais être extrêmement motivé et extrêmement heureux dans ma vie, et des fois je vais avoir des phases où je serai complètement dans le down, où je pourrais rien faire. Et c'est un truc que je dois gérer aussi, parce que quand j'ai le moral à rien faire, j'ai honte de moi, je manque de confiance en moi, et je me dis, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si là ils me voient rien foutre. Et du coup c'est un cercle vicieux qui fait que je perds encore plus confiance en moi, et du coup j'ai de moins en moins de motivation. Donc voilà, c'est ces fonctionnements aussi que je dois essayer de briser un petit peu pour essayer d'améliorer tout ça. Donc voilà. Pour conclure, je parle beaucoup des problèmes parce que c'est le propre de tous les humains, mais j'ai quand même vachement beaucoup de chance de pouvoir faire ce que je fais, prendre un an pour moi pour bosser sur mes projets perso. Il n'y a pas tout le monde qui pourrait faire ça, il n'y a pas tout le monde qui pourrait se permettre de dire allez vas-y, fais ce que je veux maintenant, bah les couilles. J'ai quand même une chance de bâtard, tu vois. À la base, en termes de famille, en termes de là où j'ai vécu, pour moi elle est située là, la chance. Quand on dit percer c'est de la chance, c'est surtout au départ la chance, et tu sais quand tu l'as. Normalement, genre si tu regardes autour de toi, si tu te dis est-ce que j'ai un cadre de vie qui pourrait me permettre de développer mes projets, qui me donne assez de liberté, en vrai tu le sais si t'as ou pas la chance. Donc c'est pas que de la chance, parce qu'une fois que t'as la chance, bah faut bosser, faut pas gâcher la chance. Globalement je suis quand même super content du choix que j'ai fait, de me concentrer sur YouTube pendant un an. C'est quand même en fait si je l'avais pas fait, je me serais dit ouais non, il aurait quand même fallu que je le fasse, qu'est-ce qui se serait passé si je l'avais fait ou pas. J'aurais eu l'impression de manquer quelque chose, tu vois. Même si ça marche pas, au moins j'aurais essayé, tu vois, et j'aurais essayé à fond. Bientôt nouvelle vidéo sur Feldup sur la chaîne principale. En attendant, on continue de faire de la merde sur cette chaîne YouTube, et qui